Bonjour très chers étudiants, je suis très heureuse de cette troisième capsule vidéo dans notre nouveau module ensemble, réussir son PFE, son PFA ou sa soutenance. Avec vous, Soumaya Dlimi, professeure à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, Université Hassan II, et je me fais le plaisir et le grand honneur de vous aider à vous en sortir, on va dire, ne serait-ce que par un peu de motivation ou du soutien psychologique. Je voudrais bien que vous puissiez rester fort dans cette période de confinement. Gardez votre motivation, gardez votre puissance interne, votre force interne, ça jouera sur votre psychique. Je m'adresse dans cette vidéo à toutes les personnes, à tous mes étudiants ou d'autres filières, étudiants d'autres filières qui préparent leur soutenance. Par rapport à la soutenance, n'oubliez pas ce que je vous avais déjà précisé auparavant. Vous pourriez peut-être bien passer la soutenance à distanciel via Zoom ou autre application. Donc, vous devriez être à la hauteur. Par rapport au livrable, même si nous sommes en confinement, vous devriez en principe envoyer le livrable Word, votre rapport Word, à votre encadrant. Et donc, qu'est-ce que nous comprenons? Qu'il faudrait qu'il soit de qualité et après le confinement, vous serez vraiment dans l'obligation de lui remettre en main propre votre travail. Donc, le challenge est le suivant. Aujourd'hui, dans cette capsule, réfléchir autour de la problématique. Comment se construit-elle? Sur quoi je devrais axer mon attention pour pouvoir dépasser cette étape et partir vers le plan? Allez, prenez vos stylos, prenez vos cahiers et on y va comme chaque séance. La problématique déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une question ou plusieurs questions? Parce que la plupart des étudiants confondent entre les questions de recherche et la problématique. Je vous réponds directement. La question qui est problématique, enfin la problématique est une seule question. Si vous avez d'autres questions qui sont importantes, elles sont des questions subsidiaires, c'est-à-dire qui vous ont accompagné pendant votre travail de recherche, elles peuvent figurer dans votre travail, mais vous allez les mettre en bas de la problématique. La problématique ne dépasse pas une ligne, c'est une petite question dans laquelle il y a un enjeu, une interrogation réelle, et elle va nous révéler votre terrain futur, on va dire la profondeur de tout le sujet, le noyau de tout le sujet, le cœur de tout le sujet, ça sera votre problématique. Et donc c'est une seule question. Les questions qui vont venir après, ce sont des questions de recherche qui vont vous permettre encore plus d'aller plus loin. Je vous explique doucement. La problématique, c'est une question de recherche qui va nous donner lieu à la discussion, donc qui donne lieu à la discussion. Non technique, elle va donner lieu à une réponse définitive? Oui ou non, c'est très relatif. En tout cas, nous ne pouvons pas penser qu'après avoir traité votre sujet, il n'y aura personne qui va traiter ce sujet après. Non, la réflexion continuera même après avoir traité ce sujet-là, vous le savez. Et donc, c'est une contribution. Il faudrait avoir de la modestie scientifique. La modestie scientifique dans la mesure où, à chaque fois que vous faites une tentative d'analyse, une tentative de compréhension, il ne faut pas se dire que c'est définitif. Parce que ce n'est pas un savoir absolu. Personne ne détient le savoir absolu. Nous tous, en tant que chercheurs, tentons de contribuer au savoir scientifique. Ce ne sont que des tentatives. C'est pour cette raison qu'il y a après des critiques, des personnes qui sont d'accord ou pas d'accord, ou à partir de leurs critiques, puisqu'ils ne sont pas d'accord, ils essaient de rechercher, de continuer leur terrain de recherche pour arriver encore et encore. Vous avez remarqué à travers l'histoire économique qu'il y a plusieurs courants de pensée. Lorsqu'un courant de pensée propose une vision des choses, il est convaincu que c'est la bonne. Par contre, d'autres penseurs, d'autres économistes viennent pour contredire leur vision et affirmer que ce n'est pas du tout logique comment est la vision qu'ils pratiquent ou qu'ils prennent ou qu'ils défendent. Et donc, ils viennent avec d'autres propositions. Donc, s'il vous plaît, modestie scientifique, personne n'est détenteur de savoir. Nous sommes tous dans la recherche, l'amélioration, l'analyse, la profondeur, le diagnostic, la tentative de réponse, les investigations, la recherche théorique, pratique. Et nous essayons ensemble de défendre cette problématique au cœur, on va dire, dans le cœur de notre sujet. Parce que tout le travail que vous allez faire devra en principe être lié tout le temps à la problématique de base. Être une réponse à la problématique de base. Tout le travail que vous allez effectuer, vous devez avoir en tête que la problématique première que vous avez posée, c'est elle qui sera la ligne conductrice. La problématique alors se trouve où? À l'articulation
à la fois de la définition de votre sujet et son traitement. Ainsi, votre problématique, elle doit dégager toutes les potentialités du sujet, c'est-à-dire tous les éléments à prendre en compte pour comprendre comment poser cette question-là. Donc, indiquer dans quelle direction les réponses, ou la réponse, ou les solutions peuvent se trouver. Et elle va nous aider aussi, cette problématique, à permettre à nous exprimer autour des hypothèses. Parce que certainement, si je veux attaquer un terrain, donc travailler en entreprise, répondre à une problématique entreprise, ou partir chercher les conclusions théoriques que j'ai cherchées de l'état de l'art, je vais partir les vérifier sur le terrain. Donc ça va me permettre donc d'exprimer les hypothèses de réponse. Réussir votre PFE, je pense que c'est un objectif pour tous, n'est-ce pas? Donc vous pouvez y arriver en ciblant et en formulant une excellente problématique de recherche. La problématique est donc la question qui s'impose à l'évidence devant nous, qui est le cœur de notre sujet, comme j'ai précisé au début, et qui a même donné peut-être naissance à ce sujet. Quelques conseils pour vous, s'il vous plaît. La problématique est une question, ça, on l'a compris, et non une affirmation. Elle peut être accompagnée d'autres questions subsidiaires ou accompagnatrices, donc qui vont vous accompagner lorsque vous êtes en pleine recherche. Elles vont surgir, elles vont apparaître parce que la situation va l'imposer et vous aurez le droit de les communiquer comme questions qui vous ont accompagné. Donc, c'est des questions de recherche auxquelles vous devriez présenter une réponse. Les différentes parties maintenant de votre mémoire ou de votre PFE ou PFA doivent absolument répondre à cette problématique. Voilà. En tout cas, il s'agit d'une contribution de votre part à la réflexion en tentant de répondre à cette problématique. Donc, qu'est-ce que nous concluons ensemble? Si votre problématique est intéressante, elle peut être adoptée comme une solution suite à un besoin en entreprise. Vous pourriez être recruté, hein? Et oui, je l'espère pour vous. Un grand nombre d'entreprises qui accueillent des stagiaires pour passer leur stage, pour valider leur note de PFE, peuvent être recrutés au sein de l'entreprise car l'étude de la problématique qu'ils ont menée, elle a ciblé un besoin urgent en entreprise. Donc, c'est une valeur ajoutée. Je vous donne une astuce. Si vous désirez passer un stage dans le cadre de votre PFE ou PFA, parlez s'il vous plaît à votre encadrant en entreprise sur les besoins spécifiques du service ou de l'équipe ou du projet. En identifiant le réel besoin présent, vous pourriez facilement trouver où se pose le problème, qui a tellement duré et qui s'est transformé en problématique. Oui, vous le savez, je pense, un problème n'est pas durable, il est vite résolu. Par contre, lorsque nous parlons de problématique, elle est durable dans le temps. Je pense que j'ai déjà expliqué ce point dans la vidéo, la capsule précédente. Donc, lorsqu'elle n'est pas résolue dans le temps, cette problématique, c'est cela qui pousse plusieurs chercheurs et penseurs à en parler dans les séminaires de réflexion, les études approfondies. Donc, choisissez toujours une problématique qui aura une valeur ajoutée à être traitée et qui intéressera les collaborateurs ultérieurement ou les managers en entreprise. Exemple, comment on pourrait la formuler? La façon avec laquelle on pourra la formuler. Imaginons. Une problématique s'impose à l'évidence devant nous. Deux points. Serait-il possible d'affirmer le fait que, et là vous allez mettre l'idée essentielle qui vous intéresse, qui est le cœur de votre sujet. Ou bien y aura-t-il la possibilité d'affirmer que, et vous mettez la chose principale qui vous intéresse. N'oubliez pas s'il vous plaît. Si votre problématique est partiellement traitée dans un PFE de licence, par exemple, et vous avez été félicité par votre jury et professeur, vous pourriez alors être dans la continuité et garder la même problématique pour un futur mémoire de master, en ayant la même attention et en axant cette même attention, mais sur un pôle plus large, mais en gardant la même préoccupation de base. Le noyau, qui était, on va dire, le cœur de votre sujet en licence, va beaucoup plus se développer, mais sur une dimension plus large. Mais qu'est-ce que vous aurez gagné? Vous aurez déjà la bibliographie, vous aurez déjà l'état de l'art et l'étude conceptuelle. L'étude de tous les concepts, vous l'aviez faite.
Donc, s'il vous plaît, je voudrais, avant de finaliser, vous véhiculer ou vous partager quelques qualités, pour moi, qui sont indispensables dans un travail de recherche, surtout lorsque nous sommes en train de réfléchir à une valeur ajoutée, que mon PFE ne ressemble pas aux autres, que mon PFE soit distingué, que mon PFE me permette peut-être d'être félicité et pourquoi pas d'être accepté dans un master. Alors, quelques qualités obligatoires à développer pour réaliser un bon projet de recherche et surtout se distinguer dans un marché où il y a de la concurrence. Premier conseil, lecture, s'il vous plaît, pour plus de créativité. Lorsque je parcours le net, quelques lectures qui sont obligatoires, donc avant le choix du titre de mon mémoire ou de mon PFE, avant le choix même de la problématique, car en surfant sur plusieurs articles scientifiques, sur plusieurs lectures, je vais multiplier les lectures, je vais être certainement inspirée, parce que je vais m'ouvrir à la connaissance. Je vais avoir beaucoup plus d'autonomie intellectuelle, plus de créativité, et surtout, l'innovation va se déclencher. Donc, j'ai besoin de prendre pour pouvoir réfléchir. Je prends de mes lectures, j'absorbe, on va dire, pour pouvoir générer. Conseil 2, système de fiches de lecture. Absolument obligatoire. Lorsque vous lisez un livre, même en virtuel, même lorsque vous êtes en face de votre PC ou en face de votre tablette, il y a aujourd'hui plusieurs sites qui offrent des livres online. Vous pouvez tourner les feuilles online avec votre souris. Eh bien, faites une fiche de lecture. Pourquoi? Parce que cette fiche de lecture va essayer de rester, on va dire pour vous, une arme qui va contenir le nom de l'auteur, le nom de l'ouvrage, la collection, l'édition, la page. Donc, à quoi ça sert? Pour la page bibliographie, les idées qui m'ont intéressé avec les pages pour pouvoir les utiliser comme citation. Et si au fil du temps, je me retrouve dans l'intérêt d'une idée ou d'une autre, je pourrais revenir à ce livre pour une meilleure lecture, mais au moins j'ai gardé une trace. Troisième conseil, le sens de responsabilité, franchement. Lorsque nous atteignons ce seuil de culture, avec un esprit intellectuel, nous devons penser maturité et professionnalisme. Donc si vous choisissez une problématique à traiter, vaut mieux que vous soyez déjà passionné. Je vous le dis en avance, pourquoi? Parce qu'une personne non passionnée ne sera jamais motivée. Elle se sentira dans l'obligation de travailler, elle sentira qu'elle subit ce timing. Mais lorsque vous êtes passionné, vous faites le travail par plaisir. S'il vous plaît, trouvez en vous la source de motivation. Et choisissez un sujet qui vous plaît. Pourquoi? Parce que liez-le avec votre future carrière. Si vous êtes futur marketeur, vous voulez travailler dans le marketing, ne choisissez pas un sujet financier actuellement. Si vous voulez travailler dans les RH, ne choisissez pas un sujet autre que les RH. C'est-à-dire, choisissez un sujet avec une problématique qui a un lien étroit avec vos aspirations professionnelles futures. Vous aurez plus de passion, vous serez plus passionné et plus motivé. Quatrième conseil, un système d'organisation personnelle. Pourquoi? Parce que le temps passe à une vitesse vertigineuse. On se retrouve dans la partie pratique. Bien sûr, partie théorique finalisée, la partie pratique nous attend avec des challenges plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'il faut des face-to-face avec des managers, il faut peut-être une analyse qualitative, il faut une analyse quantitative, ce n'est pas évident. Surtout si vous ne maîtrisez pas Sphinx, si vous ne maîtrisez pas SPSS. Si vous ne maîtrisez pas aussi NVivo, qui est aujourd'hui très connu pour l'analyse qualitative. Donc, toutes les recherches qu'elles puissent être en lien étroit avec la problématique, c'est bien. Mais que vous puissiez ne pas faire un étalage de votre culture, un étalage de votre connaissance, ni nous montrer combien de livres vous avez lus. Ce n'est pas l'objectif. Il serait beaucoup plus intelligent de votre part de vous axer sur le point culminant, le plus important, pour pouvoir répondre réellement et logiquement et de façon profonde, de façon précise à votre problématique de base. Un concept clé de la méthode scientifique, c'est l'hypothèse. Vous le savez. Lorsque nous émettons une hypothèse, nous devons vérifier ces hypothèses sur le terrain. Donc l'hypothèse, elle prend déjà plusieurs formes. C'est-à-dire un énoncé, parce qu'elle affirme une idée. L'hypothèse, elle est là parce que nous réfléchissons autour d'un thème, autour d'une donne, autour d'une observation que nous avons pu faire lorsque nous sommes en entreprise. Ou lorsque nous avons effectué un travail théorique, nous avons puisé cette hypothèse-là à partir de nos lectures. L'hypothèse va nous donner plus une affirmation d'idée qu'il faudrait partir vérifier en entreprise. Donc l'hypothèse, elle est formulée en guise de réponse
à la question de recherche qu'il faut absolument aller vérifier. Voilà, donc j'espère que j'ai été utile pour vous, chers étudiants, et je vous donne rendez-vous dans la capsule suivante, la capsule 4. Pourquoi? Pour vous montrer tout simplement comment faire de la recherche, où faire de la recherche, c'est-à-dire les bases de données aujourd'hui. Parce que la plupart s'adressent ou se dirigent vers Google, alors qu'ils n'ont pas assez de documentation. Donc si vous voulez trouver comment chercher, où chercher, la recherche documentaire, donc rendez-vous très bientôt dans la vidéo 4 de cette aventure PFE-PFA. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.